Salut à tous, petite vidéo rapide parce que je voudrais juste remettre quelques petits points de détail sur un phénomène qui est actuellement en train de monter en température. C'est, comme vous le savez, depuis ces dernières 24 heures, vous avez remarqué que la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord climatique de Paris occupe 80% de l'espace médiatique. Eh bien, sachez que ce n'est pas un hasard. Alors, premièrement, chose très importante, chose incroyable et néanmoins attristant, c'est qu'on entend des tas de gens pestiférer, insulter, cracher sur Trump pour cette décision. Alors que vous pouvez être certain que 90% des gens ne savent même pas que contient réellement l'accord. Ils savent juste que c'est pour lutter contre le réchauffement climatique, appellation détournée, vous verrez pourquoi un petit peu plus loin. Car oui, personne dans votre entourage, à de rares exceptions près, ne sera capable de vous expliquer ce qu'il y a dans cet accord. Pourtant, ils ont la légitimité de juger un acte tout simplement parce que cet accord est un dogme ultra protégé, ultra sacralisé, comme issu d'une volonté des nations de lutter contre le réchauffement climatique, que dit cet accord? Que dit véritablement ce qui a découlé de cette fameuse COP21 qui eut lieu à Paris en 2015? D'abord, il faut savoir que cet accord, les États membres ont jusqu'en 2020 pour le confirmer au sein de leurs institutions. Ce qui veut dire que les bons élèves l'auront ratifié d'ici là et les mauvais attendront le dernier moment. Ensuite, l'un des objectifs principaux du texte concerne la réorientation de l'économie mondiale envers un modèle à bas carbone, c'est-à-dire sur la réduction des émissions de CO2. Et à ce terme, c'est aussi l'abandon progressif des énergies fossiles. Car si dans ce domaine les États-Unis sont concernés, la Chine, l'Inde, le Brésil, le Canada et la Russie sont aussi concernés comme étant des gros émetteurs de CO2 qui représentent à eux seuls plus de la moitié des émissions dans l'atmosphère. Ce qui est logique vu la taille de ces pays en matière de population et d'industrie proportionnellement à leurs activités de production énergétique. Mais cette redistribution doit à terme inciter les pays à améliorer et aider le développement d'énergies renouvelables non polluantes et de ce fait aider à la fameuse transition énergétique. Mais là se pose déjà un problème, car si on vante les mérites de l'éolien, de l'hydraulique, du solaire, pour ceux qui sont réputés en tant que tels dans leur capacité de production, on va dire, écologique et non polluante, eh bien, malheureusement, ces capacités de production, elles sont loin, très loin de compenser les modes de production que sont le nucléaire et le charbon ou tout autre mode en usage en matière première d'origine fossile. Ce qui impliquerait à terme de demander aux populations tout simplement d'adopter un mode de consommation radicalement différent. Et là se pose le deuxième problème. On est loin, très très loin de voir les industriels, les distributeurs et les multinationales sacrifier leur chiffre d'affaires sur des tas de produits consommant énormément d'énergie, changer leurs orientations commerciales, surtout en temps de crise, où le moindre petit dixième de point perdu en bourse devient une affaire d'État. Et puis, l'accord sert aussi d'harmonisation des intervenants financiers pour aider les nations à une transition qui amène aussi le développement d'activités nouvelles dans l'économie des pays créatrices d'emplois. Excepté que malheureusement, quelles sont les entreprises qui tirent le bénéfice de ces investissements? Celles qui sont déjà bardées de pognon, Google, Tesla, Microsoft, Apple, Total, ExxonMobil, qui, dans cette illusoire capacité de créativité, s'accaparent les marchés pour mieux les contrôler et ne laissent aucune autre initiative prendre le pas dans une réelle démarche écologique qui menacerait forcément leurs hégémonies dans leurs soi-disant recherches et concepts écologiques. Ce qui amène par exemple de voir le marché des produits permettant l'accès à l'autonomie énergétique être encore extrêmement cher et inabordable pour tous. On comprendra pourquoi des grosses entreprises comme ExxonMobil, Total, Duke Energy aux États-Unis ou EDF en France s'accaparent souvent des places dans le développement durable pour mieux en contrôler les petits génies qui voudraient mettre sur le marché des produits écologiques révolutionnaires qui réduiraient la dépendance des consommateurs à leurs monopoles énergétiques. Déjà, si vous comprenez ça, vous avez les premiers éléments de réflexion sur le réel intérêt de ces types d'accords qui en réalité
sont de la poudre aux yeux pour nous faire croire qu'on fait quelque chose, alors qu'en réalité on ne fait que structurer une machine administrative et législative dans laquelle personne ne viendra y redire quoi que ce soit, si ce n'est que c'est pour le climat. Deuxièmement, se cache derrière le dogme du réchauffement climatique le fait que ce réchauffement n'est pas la conséquence directe de l'activité industrielle et polluante de nos sociétés modernes. En effet, si depuis 150 ans nous avons émis des polluants dans l'atmosphère comme dans l'environnement, les effets et conséquences n'expliquent pas le réchauffement climatique. Il contribue à son accélération, car en réalité le réchauffement climatique n'est ni plus ni moins qu'un cycle immuable de notre planète qui depuis des milliards d'années n'a pas attendu l'activité humaine pour voir son climat changer. Alors, ce serait faire du révisionnisme si, sur les périodes glaciaires ou sur les sécheresses de grande échelle que notre planète a connues par le passé, avant même que l'homme ne sache marcher sur ses deux pattes. Le fait est que notre perception du climat se résume à des données collectées que depuis quelques 200 ans, ce qui, à l'échelle de l'humanité, est une paille, alors que l'histoire des écrits anciens, des anciens textes, qui nous révèlent et nous apprennent que nos ancêtres ont été parfois confrontés à des conditions climatiques parfois complètement différentes de ce que nous connaissons ou avons connu depuis 150 ans. En effet, nul ne peut réfuter l'influence des activités industrielles sur le climat, mais son impact a été beaucoup plus environnemental que climatique, même si à terme l'environnement a aussi son rôle dans des phénomènes climatiques. En réalité, on tente de cacher l'incompétence des États à subvenir des politiques d'adaptation au changement climatique, ce qui veut dire qu'en réalité, on occupe les esprits sur le réchauffement, sur le soi-disant capacité à réduire l'augmentation des températures pour éviter de devoir assumer à réadapter nos règles, nos lois, nos habitudes, nos infrastructures, nos milieux urbains, nos campagnes, nos méthodes de production à la mesure de ce que le climat est en train de nous démontrer dans son changement. On ne fera rien pour inciter les gens à changer radicalement leur mode de vie, si ce n'est sur des habitudes qui en réalité ne doivent absolument pas changer leur mode de consommation. Faire du tri sélectif, c'est bien, mais continuer à acheter des emballages, des conditionnements polluants. Faire du recyclage, c'est bien, mais continuer à consommer des énergies facturées à des prix toujours plus élevés. Acheter des produits soi-disant écolos, bio, mais qui en réalité n'apportent rien de plus à la préservation de l'environnement. Oui, des initiatives existent, mais elles restent minoritaires, isolées et sous contrôle pour ne pas les voir empiéter sur les plates-bandes des marchés des consommations de masse. Et enfin, troisièmement, si vous n'êtes pas convaincu de tout ceci et que tout ceci est une foire, réfléchissez au fait que notre planète n'a pas une évolution régulière et constante et que ces variations, l'axe, rotation, influence des rayonnements solaires, distance soleil-terre, alignement, etc., même si à l'échelle d'une vie humaine les impacts et les perceptions sont minimes, n'en sont pas moins présents pour expliquer les changements climatiques qu'elle a subis depuis des lustres. Et que si nous assistons à un réchauffement climatique, c'est surtout parce que c'est un cycle immuable et inévitable auquel nous allons devoir nous adapter, même si, en effet, nous avons aussi notre part de responsabilité, plus particulièrement envers l'environnement. Mais là encore, vous remarquerez qu'on nous parle de climat, et non d'arrêter de polluer nos terres d'engrais chimiques, nos mers de polluants liquides et plastiques, de déforester en provoquant l'extinction de faunes et de flore, et de pratiquer l'exploitation à outrance, chassant ceux qui pourtant on tente à nous apprendre sur le respect et l'harmonie d'une vie avec la nature. Donc, ne vous laissez pas berner par toute cette manipulation émotionnelle médiatique, qui n'ont qu'un seul but, celui de vous faire culpabiliser sur des thématiques qui en réalité sont sous le contrôle de ceux qui en sont les premiers nuisibles. Juste pour le détail, ceux qui crient au loup sur les attaques ou le déni des dogmes climatiques sont les premiers à mettre des climatisations à fond, à laisser des télés allumées toute la journée ou à acheter des produits pas chers mais forcément issus de la culture intensive quand ils ne rouspètent pas de ne pas pouvoir trouver des fraises en plein mois de janvier. Et viendront se plaindre d'avoir perdu leur boulot parce que leur compagnie dépendait d'une multinationale polluante et non respectueuse de l'environnement. Voilà, ça devait être dit, ça devait être fait, et j'espère que ça va vous faire cogiter pour vous éviter de tomber
dans ces pièges médiatiques, et détourner votre regard de la réelle responsabilité et des réelles intentions que nous pouvons avoir pour protéger l'environnement et protéger notre propre planète de notre propre activité néfaste. A très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, suivez bien l'actualité.